Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 30 novembre 2020, quasiment 19 heures. Là ça va sonner les cloches et j'espère que vous arrivez au mieux à surmonter ce que nous survivons actuellement. Pas facile, hein, voire tortureux, mais bon, courage. Voilà, je tenais à préciser que la préparation de cette vidéo a été plus ou moins longue, car quand cela est possible, autant faire les choses bien. Et cela implique de prendre le temps nécessaire afin d'obtenir un résultat un minimum satisfaisant. Mais cette tâche était nécessaire tant cette vidéo apparaît comme l'une des plus importantes, vu qu'elle présente la chaîne ainsi que sa philosophie. Je pense à présent me sentir mieux qu'il y a 10 jours. Aussi, ne vous étonnez pas pour l'état d'esprit et l'énergie des 3 prochaines vidéos que j'ai d'ailleurs hésité à poster. Nous ne sommes pas toujours au top, avons le droit à l'erreur et évoluons en permanence. Un jour j'ai entendu, dans la vie on écrit directement au propre. J'y ajouterai, et les ratures le sont également. Bon. Avant de diffuser la suite avec l'un des principaux personnages attendus de cette chaîne, à savoir Nonance Électrique, moi, Nathanaël Jacques, dit NJ le Céleste, tenais à faire solennellement cette petite mise au point, afin de lever tout équivoque, toute interprétation hâtive sur mes intentions, tant vis-à-vis de la communauté YouTube qu'envers les internautes en général qui visionneront ces vidéos, donnant également les bases pour une meilleure compréhension des vidéos à venir. Alors voilà, alors que celle que nous vivons là, pour beaucoup de personnes seules et ou isolées, et probablement déprimées ou dépressifs, voire post-dépressifs, donc à reconstruire. Internet est le dernier et unique moyen qui nous reste pour pouvoir interagir avec son prochain. Dans un contexte où le tissu social a été réduit à peau de chagrin, voire à néant, la présente situation sans précédent amplifiant ce phénomène, nos villes et villages ne disposent aucunement de panneaux d'expression publique et ne permettent plus d'échapper à la solitude, à l'isolement, en allant à la rencontre des autres, que ce soit dans les bars, concerts, festivals musicaux ou encore festivals culturels en tout genre. Tout ceci permettant interaction sociale, rencontres improbables et potentiellement enrichissantes, et donc contribuant à limiter le mal de vivre, et pourquoi pas à favoriser des opportunités providentielles car inespérées. Alors oui, avec le net, interaction virtuelle, certes, mais qui peuvent éviter à certaines âmes de sombrer plus avant dans la descente aux enfers, et même dans certaines situations à sauver des vies. En effet, en ces temps douloureux de souffrances multiples, combien d'âmes cisaillées à coups de lames de rasoir périssent en ayant décidé dans un état d'ultime désespérance morale de s'auto-terminer avant l'heure, entre guillemets, tantôt dans l'indifférence générale, sans personne pour les pleurer, les regretter, tantôt en plongeant d'un coup net, brusquement, dans l'immense chagrin et la stupéfaction, la famille et l'entourage relationnel. Actuellement dans notre pays, consécutivement à ce confinement arbitraire imposé, la proportion de Français dépressifs et suicidaires n'a jamais été aussi forte. Cumulant à ces 50 dernières années de mode de vie consumériste exacerbé et encouragé par les acteurs de la sphère financière oligarchique, via ces codes véhiculés à travers pubs et médias notamment, lesquels ont engendré plus de dégâts collatéraux que de progrès partagés par tous, pour reprendre un ancien slogan de la SNCF. Aussi, et sans prétention aucune, cette chaîne se propose d'être un relais, refuge, une plateforme pour toute personne hypersensible, écorchée vif, dépressive, souffrant d'addiction, mais également aux personnes victimes d'abus et d'injustices en tout genre, discrimination, exploitation, harcèlements moraux, violence, ultra-violence policière, du laxisme aussi, voire de la mauvaise foi de certains acteurs de l'administration et de la justice, entre guillemets, etc., etc., avec les retombées morales multiples que l'on sait, du burn-out au syndrome de stress post-traumatique. Euh, je m'adresse donc au plus grand nombre, mais essentiellement à tous les oubliés, les SDF, les exclus, les laissés pour compte, les marginaux, aux travailleurs pauvres, aux entrepreneurs sous pression comme en faillite, aux jeunes en général à qui on laisse une France à reconstruire, mais également
aux jeunes de 16-25 ans qui n'ont le droit à aucune aide avant 25 ans et qui ne trouvent que contrats précaires et aléatoires pour subvenir à leurs propres besoins. À tous ceux qui ont perdu leur taf de façon trop souvent dégueulasse, justice absente, lisieux pour pleurer. À nos anciens également révoltés de voir comment sont devenus la France et le monde. Aux victimes d'expropriation, aux parents monoparentales, aux femmes et même aux hommes, victimes du phénomène d'emprise, prisonnières des attitudes imprévisibles de leurs conjoints en lutte avec la maladie alcoolique, essuyant trop souvent les coups de ce dernier quand elle ne trépasse pas carrément. Aux célibataires désespérés, aux humanistes exaspérés, aux personnes encore honnêtes découragées, tant par les mensonges massifs omniprésents en bas, tout autour de nous, comme en haut, que par la banalisation de la manipulation perverse narcissique, j'y appellerai MPN, ça m'évitera d'y revenir à chaque fois, qui n'est que très rarement puni, voire jamais. Comportement déviant désormais perceptible, visible tout autour de nous, comme à travers le prisme médiatico-politique financier. Par extension, aux victimes de l'inversion des valeurs, de la culpabilisation et de l'inversion accusatoire, méthode abjecte, immorale, innommable de la part des MPN que je considère hautement répréhensible sur le plan éthique et qui pourrait même engendrer dans certains cas la déchéance de nationalité pour tous ceux qui utilisent ce procédé ignoble, de même que pour tous les menteurs de France et de Navarre, au regard de tout le mal qu'ils véhiculent et les très graves dégâts occasionnés. Aux fumeurs en général et aux fumeurs en particulier, les fumeurs non buveurs d'alcool, qui aimeraient bien arrêter de fumer, mais qui doivent supporter autour d'eux tout un tas d'obstacles, de découragement, sans parler de gros malins ne connaissant pas le problème et se permettant des réflexions déplacées ou à côté de la plaque. Aux personnes en proie à leurs tortureuses addictions, café, tabac, cannabis, alcool, cocaïne, héroïne, TV, internet, sites de boules, jeux vidéo, jeux en ligne, de grattage, sucre, chocolat, nourriture par la compulsion boulimique. Aux anorexiques aussi. Aux personnes souffrant d'handicaps visibles comme invisibles. Autistes, TDAH, Asperger, TOC, HP, incontinent du pipi, etc. etc. Aux victimes d'erreurs médicales, de mauvais diagnostics ou d'acharnement thérapeutique. À tous les parents endeuillés qui ont perdu un enfant de façon trouble ou injuste. Accident, maladie, erreur médicale, meurtre, attentat, manifestation ou encore suicide. Aux très nombreuses personnes pour lesquelles le mot famille résonne hélas plus comme une souffrance, une prison, une persécution morale que l'image idéalement hypocritement véhiculée. Et oui, pour l'immense majorité, le problème numéro un, grand tabou jamais débattu, c'est la famille. Ou du moins le poids familial avec ses secrets, ses non-dits et ses potentiels chantages affectifs. Aux personnes ne se sentant pas à leur place dans le monde professionnel comme dans la société en général. Aux prisonniers de cette politique de l'offre absurde et destructrice qui aimeraient bien se mettre à leur compte pour notamment créer de nouveaux concepts, inventer de nouveaux métiers et activités répondant à l'addition des besoins réels et vitaux de la société, actuellement complètement ignorés. Contrairement à la politique de l'offre et sa pensée unique, bénéficiant à une minorité d'ultra-riches, la politique de la demande constituerait une sortie de crise par le haut, nous extirpant de l'impasse collective actuelle et surtout bénéficiant au plus grand nombre, si ce n'est carrément au peuple dans son entièreté. À celles et ceux contraints d'endurer le monde urbain alors qu'il ou elle aspirerait à se rapprocher de Mère Nature, si les moyens financiers le permettaient. À tous les lanceurs d'alerte harcelés, persécutés, à nos courageux et vaillants zadistes et gilets jaunes qui font honneur à notre pays, à tous les mutilés consécutifs aux exactions commises ces dernières années par les milices des banksters, en clair, disons-le, victimes de ratonnade. Je me sens également très proche d'eux. Réexprime à leur égard mon entière solidarité et mon soutien indéfectible. À tous les frères et sœurs en lutte, fichés et ou emprisonnés pour avoir défendu des valeurs très nobles pour un monde plus juste, à toutes les victimes d'erreurs ou d'acharnements judiciaires.
à tous les harcelés du compteur Linky, à tous les policiers et gendarmes, un corps intègre et qui sont au bord du rouleau, à toutes les voix du non de 2005 se sentant trahies et méprisées au quotidien par messieurs Sarkozy, Hollande et Macron. Et enfin, aux premières générations futures nées à partir de 1972, date de la première conférence mondiale sur l'environnement, dont il est vital qu'elles prennent conscience du rôle et des responsabilités pesant sur leurs épaules, vis-à-vis de ceux qui viendront après. Nos aînés boomers, dont certains ont fait leur part en tant qu'alerteurs, pendant que d'autres ont bien profité lors des fameuses 30 glorieuses, s'enrichissant mais nous léguant un sacré merdier, tout en nous prenant de haut en prime, parfois. Nos aînés boomers ne seront pas éternels. Et donc le destin commun de notre nation reposera sur nous. Et donc, l'époque actuelle est à l'endurcissement, nous sortant violemment du lit de nos conditionnements dorlotés façon bisounours, ou à la sauce bisounours. Car, dans un futur XY, il nous faudra tenir tête, demeurer infaillible, rester concentré pour préserver un certain équilibre, afin que l'obscurité n'absorbe plus la lumière, telle la présente configuration suroppressante, mais probablement formatrice. Inutile de repréciser les nobles intentions de bienveillance qui animent l'état d'esprit de cette chaîne, qui fait le pari osé d'une ambition tout aussi noble. Celle de s'en sortir individuellement et collectivement, à terme. Bien entendu, il va de soi que je lirai tous les commentaires de la même façon que j'encourage à vous lâcher à travers les coms, à bon escient et dans le respect fraternel. En partageant vos questionnements, doutes, tourments, appels au secours, coups de gueule, coups de cœur, témoignages de tranches de vie déchirées, mais aussi vos idées, suggestions, pistes de réflexion, pourquoi pas synthèse, quant à une sortie de crise du particulier au général, dans l'esprit d'entraide dont cette chaîne se veut porteuse. Petite parenthèse, pardon. Merci de lire le descriptif sous la vidéo avant visionnage. Car nul n'est parfait ni exempt de commettre des erreurs, des maladresses, des oublis, ou encore de parler trop vite sans avoir fait jouer sa langue cette fois au préalable. Sans parler du rôle de l'inconscient sur nos pensées, paroles et actes. D'autre part, soucieux d'originalité, en quête d'authenticité perpétuellement renouvelée, tout comme ma pensée. Selon l'énergie et le moral du moment, mes vidéos seront teintées de théâtralité, où il se peut qu'à travers mes personnages, je surjoue mes émotions, sentiments, notamment d'indignation, mélangés à une bonne dose de provoque, avec un ton parfois direct. Mais il y aura aussi des instants plus solennels, notamment à travers certains thèmes abordés, des parodies en sketch ou en composition textuelle et musicale, lesquelles d'ailleurs j'ai procrastiné depuis au moins 20 ans. Comme je débute, je compte sur votre intelligence et votre discernement concernant les 3 précédentes vidéos, ainsi que les 3 autres qui vont suivre. Tourné à vif le 20 novembre dernier, inaugurant mon appareil de fonction, et peut-être enfin, un nouveau départ radical dans ma vie tourmentée. Combien ça fait là 13,36. Bon. Dans tous les cas, bien que le jugement pour le jugement ne soit pas de mise sur cette chaîne, et encore moins le bienvenu, le seul juge de mes faits et gestes, c'est moi-même. Alors MPN, manipulateur pervers narcissique, mon réalisateur refoulé et autres trolls malveillants, dehors. Mais je tenais tout de même à préciser que dans l'épisode 4 à venir, l'expression parigot ne concerne nullement tous les Parisiens, mais une certaine mentalité. Celle qui croit que tout lui est dû et qui est flagrante quand elle débarque dans les campagnes provinciales. Celle qui ne regarde pas ce qui l'entoure, individualisme justifié par le speed quotidien. Ou encore la mentalité systémique inhérente au parisianisme égocentré, nombriliste, qui décide pour toute la France depuis Paris avec ses porte-voix arrogants et hautains, propagandistes, tant médiatiques que politiques. Les premiers épisodes étant donc un premier jet complètement improvisé. Pour les plus tatillons chercheurs de puces, à la limite, pour les rassurer, on dira, entre guillemets, qu'ils comptent pour du beurre, même si, cabane, vous êtes sur mon arbre, enfin sur ma chaîne. Bon allez, parenthèse fermée.
Bon, bah, je vois qu'il y a 15 minutes avant de faire la suite. Je crois que vaut mieux que j'arrête là, hein? Bon.